BFM Business. Paris est à vous, Karine Vergnol. Paris est à vous, l'émission qui vous amène Paris sur un plateau et tous les jours, une personnalité vous dévoile son Paris. Aujourd'hui, je reçois Pascal Brun, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes le président du directoire du groupe Frères Blanc depuis octobre 2012. Auparavant, vous étiez un ancien pilier du groupe Barrière, puis vous êtes parti à l'île Maurice. Vous avez dirigé durant 2 ans le légendaire Twist Rock. Ensuite, vous avez conseillé des investisseurs hôteliers. Puis donc, vous êtes à la tête de ce groupe Frères Blanc qui compte une quinzaine d'établissements pour la plupart dans Paris. Je suis sûr que vous en connaissez quelques-uns. Le Vaisseau Amiral, par exemple, c'est au pied de cochon. On peut dire que celui-ci est le plus connu. C'est effectivement un des plus connus, avec la Brasserie Lorraine, avec le Grand Café Capucine, avec le Procope, qui est le plus vieux restaurant de Paris, Génie et Charlot et tant d'autres. Voilà, c'est ça. Donc des restaurants assez connus à Paris, mais pas seulement. D'ailleurs, vous êtes présent un petit peu aussi ailleurs. Alors, du côté de la restauration, on a vu qu'il y avait eu je vous parle globalement, hein, je parle là des chiffres globaux, un premier semestre pas très facile et puis une chute de fréquentation de 13% au mois de juillet. Les syndicats avaient tiré la sonnette d'alarme. Est-ce que de votre côté, chez le groupe Frères Blanc, on a été un petit peu dans le même cas de figure ? Tout à fait. Alors, on n'est pas sur du moins 13 en juillet, on est sur du moins 4 en fréquentation, ce qui est quand même, lorsqu'on a déclaré une activité négative, c'est pas l'idéal. Mais effectivement, la tendance, elle est la même dans toute la profession, dans toute l'industrie de la restauration. Et au mois d'août, c'est pareil, là ? Au mois d'août, je pense que on sera aux alentours de -2, -1, -2 en activité. C'est moins mal que juillet. Donc juillet, c'est un petit accident industriel ou vous pensez que c'est une vraie tendance ? Ah non, mais il y a une véritable explication pour la restauration à Paris, c'est le manque de touristes de provinciaux et étrangers. D'habitude, Paris est très fréquenté en juillet par les Européens, les Espagnols, les Anglais, les Allemands. Cette année, ils étaient là en tout petit nombre. Ah oui, donc c'est vraiment ça qui vous a manqué. Absolument. J'ai envie de dire que nous avons été sauvés dans notre malheur par la clientèle chinoise. Ah oui. La clientèle chinoise, depuis maintenant 2 ans, le marché est en pleine explosion et nous avons eu cette chance sur Paris d'avoir la clientèle chinoise qui limite quand même la chute de fréquentation. Dans les établissements du groupe Frères Blanc, elle représente quel pourcentage à peu près la clientèle chinoise ? Aujourd'hui, la clientèle chinoise, c'est de l'ordre de 7-8%. C'est beaucoup par rapport à il y a 3 ans. Il y a 3 ans, c'était Epsilon. On peut voir qu'en 3 ans, le marché s'est considérablement développé et on peut imaginer ce que ce marché, ce que cette clientèle sera à horizon 5 ans. Alors au-delà des touristes, vous le dites, il va falloir un petit peu revoir finalement les marchés auxquels on s'adresse. Il y a quand même une chute de fréquentation aussi de la part des Français. Comment vous réagissez ? Est-ce qu'on sait que dans l'hôtellerie, dans le tourisme, on fait des promos de dernière minute, on fait du yield management. Comment on fait quand on fait de la restauration ? Eh bien, on essaye de se recentrer sur son cœur de métier et essayer de délivrer une restauration authentique. On est, je le dis tous les jours, des aubergistes, on est des gens d'accueil et la meilleure façon de limiter la chute de l'érosion, c'est de se recentrer sur son cœur de métier. On ne touche pas au prix, au tarif ? Non, parce que le prix n'est qu'une composante, évidemment, du produit. Le client vient chercher dans un restaurant comme une brasserie parisienne autre chose que le client n'achète pas un prix. Ou n'achète pas qu'un prix. Il y a toute une prestation globale qu'il faut mettre en phase pour fidéliser la clientèle existante. Mais alors une baisse de fréquentation, vous le disiez à l'instant, Pascal Brun, de, on va dire 4% en juillet, 2% au mois d'août. En termes de chiffre d'affaires, c'est important. Du coup, vous le répercutez comment ? Alors, en termes de chiffre d'affaires, la perte est moins importante car nous avons augmenté notre valeur client, c'est-à-dire notre dépense moyenne client. Toujours pareil, dans le même esprit, en donnant plus de services, en conseillant, en vendant. C'est-à-dire il y a moins de clients mais ils dépensent davantage. Absolument. D'accord, donc finalement vous vous y retrouvez comme ça. Absolument. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on voit justement aussi, je parlais à l'instant du tourisme, ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui montent en gamme.
Tout à fait, c'est l'opération montée en gamme. La stratégie de montée en gamme a été opérée depuis maintenant 1 an dans le groupe et elle commence à porter ses fruits. Mais concrètement, alors ça passe par quoi quand on dit qu'on monte en gamme? Ça passe par de la qualité, ça passe par des produits, ça passe par un service et une relation de grande proximité avec nos clients. Vous n'êtes pas sans savoir que une des faiblesses, un des reproches qu'on fait à la France quand on est à l'étranger, c'est la qualité de son accueil. Eh bien justement, quand on prend le contre-pied de cette image, de cette réputation, et qu'on travaille, qu'on est concentré sur le cocooning qu'on doit apporter aux clients, eh bien, ça fait partie aussi de la montée en gamme. Donc, le service, la qualité des produits. Et alors là, évidemment, j'imagine que vous avez rebondi dessus dans le groupe Frères Blancs, Pascal Brun. La question de la qualité des produits, c'est évidemment toutes les discussions autour du label fait maison. On sait que pour lutter contre un usage de plus en plus massif de produits industriels dans certains établissements. Que pensez-vous, vous, de ce label? Est-ce que vous l'appliquez dans vos restaurants? Alors, nous avons depuis le début de l'année, depuis le mois de janvier 2013, nous avons engagé notre entreprise, nos restaurants, dans la certification du label maître restaurateur pour l'ensemble de nos brasseries. Alors le label maître restaurateur, c'est celui qui existait déjà. Il existe depuis 2007. C'est ça. Qui est à l'initiative de Hervé Novelli. C'est un accord entre l'État et les syndicats professionnels qui date depuis 2007. Et depuis le début de cette année, nous avons engagé notre entreprise dans cette action d'agrément et de certification. Donc ça certifie quoi? Qu'on a une certaine quantité de produits qui sont faits sur place? Absolument. Ça certifie d'abord l'objectif. Pourquoi nous avons fait ce choix? Nous avons opté pour ce label tout simplement parce que nous voulons rassurer nos clients. Nous voulons garantir à nos clients que nous sommes de véritables artisans, de véritables aubergistes, que nous avons dans nos cuisines de véritables ouvriers, cuisiniers, professionnels. Est-ce que ça garantit justement la fraîcheur des produits? Bien entendu. Et que nous achetons nos produits frais et qu'ils arrivent tous les matins dans nos restaurants bruts et qu'ils sont travaillés sur place et servis le midi ou le soir. C'est ça que veut dire le label maître restaurateur et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés dans cette voie. Donc je crois que pour l'instant vous avez la moitié à peu près de vos établissements qui peuvent afficher le label. Absolument. Pour les autres, ça va venir? Oui. Il y a eu la pause estivale comme on dit et dès le mois de septembre, 2 ou 3 autres établissements devraient avoir la certification en septembre ou en octobre. Et du coup, est-ce que ça permet, vous le disiez tout à l'heure, les clients dépensent davantage, est-ce que ça permet d'augmenter un petit peu le prix en disant, vous voyez, nous on a vraiment de la qualité? Non, nous avons fait le choix de ne pas augmenter nos prix depuis maintenant 18 mois. Depuis 18 mois, il n'y a aucun changement de tarif? Non, nous développons nos affaires, je répète, grâce à la vente additionnelle et à l'optimisation des ventes. Ce que vous avez appelé tout à l'heure le yield management. Nous ne l'appliquons pas dans la restauration, mais nous avons les mêmes logiques, les mêmes principes d'optimisation des ventes. Et c'est comme ça que nous développons ou que nous limitons notre baisse de chiffre d'affaires. D'accord, alors c'est-à-dire ça s'applique comment l'optimisation des ventes dans la restauration? Tout simplement, c'est proposer des produits à certains moments de la journée et les enlever à d'autres. Par exemple, les menus, nous avons des menus d'appel. Nous les servons le midi, nous ne les servons plus le soir. Le budget du client le soir n'est pas le même que celui du midi. Et on ajuste les besoins. Voilà. Et on a des produits de luxe. On travaille des produits de luxe sur les suggestions et on a des produits, je dirais, globaux sur les fonds de carte. Voilà. C'est de l'optimisation de la vente. Pourtant, justement, pouvoir apposer ce label maître restaurateur, ça a un coût. J'ai lu que finalement fabriquer des frites maison dans une grande brasserie, c'est vous qui le disiez, représente un poste et demi. Absolument, absolument. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7. Nous faisons les frites tous les jours. Un salarié travaille 5 jours par semaine. Donc vous pensez bien que les 2 jours où il est absent, il nous faut quelqu'un pour faire les frites. Mais là aussi, c'est un choix délibéré, un choix de qualité. Et nous avons sur toutes les cartes de nos restaurants bien spécifié que toutes nos frites sont faites
maison. Alors c'est marrant parce qu'un concurrent, il y a 850 salariés dans le groupe Frères Blanc. Alors c'est marrant parce qu'un de vos concurrents, le groupe Flo, lui, il a l'argument inverse. Il dit oui, mais après les clients se plaignent parce que justement toutes les frites ne sont pas calibrées, elles ne sont pas exactement les mêmes, donc ils se plaignent. Oui, c'est vrai, c'est le risque, mais j'ai envie de dire que celui qui aime les frites, le spécialiste de la frite, pardon de donner ce type d'exemple sur votre émission, mais la personne qui aime les frites fait le distinguo entre une frite surgelée et une frite fraîche. Il saura faire la différence. Alors il y a plusieurs autres questions qui animent le secteur de la restauration en ce moment, Pascal Brun. Finalement, on ne vous épargne rien. La TVA qui augmentera au 1er janvier prochain. On le sait, le taux normal passera de 19,6 à 20, le taux intermédiaire de 7 à 10%. C'est celui qui vous concerne. Oui. Comment vous allez anticiper ou non les choses? Comment vous allez faire? Alors nous avons fait le choix de répercuter partiellement cette hausse de TVA. D'abord, en préambule, je voudrais dire que malheureusement, cette hausse intervient à un mauvais moment. Ça fait maintenant 3 ans que la restauration est en difficulté. Les restaurateurs vont devoir subir une augmentation de TVA de 3 points au 1er janvier. Peut-être que légitimement, on peut se demander si la date a été bien choisie. Mais ceci dit, il va falloir faire avec. Bien entendu, et nous avons choisi d'augmenter, de répercuter partiellement cette augmentation. Nous le ferons uniquement sur les plats où nos marges sont réduites. Voilà, mais certains plats évidemment ne seront pas concernés par cette augmentation. D'accord, donc voilà, sur le reste vous reniez un petit peu sur vos marges. Absolument. D'accord. Absolument. Vous allez pouvoir tenir comme ça dans un premier temps. La deuxième chose qui anime l'actualité en ce moment, alors la restauration mais pas seulement, mais là c'est dans les tout derniers jours, la question des heures supplémentaires défiscalisées est revenue sur le tapis ces derniers jours. Vous seriez favorable, vous, à la remise en place ? Écoutez, je pense que mon avis c'est une chose, mais quand j'écoute celui de mes collaborateurs, des employés de nos restaurants, ils le regrettent beaucoup parce que pour bon nombre d'entre eux, c'était un bon moyen d'augmenter, de préserver ou d'augmenter leur pouvoir d'achat. Les heures supplémentaires jusqu'à la mi-2012, c'était un plus pour beaucoup de nos collaborateurs. Et il faut reconnaître que pour l'entreprise, ce n'était pas non plus une mauvaise chose. Donc c'était une idée quand même gagnant-gagnant. Alors je me félicite de voir les uns et les autres aujourd'hui se reposer la question. J'espère qu'ils trouveront la bonne réponse pour un sujet comme celui-là qui intéresse au premier chef les bas salaires. Alors on l'a vu à l'intérieur de toutes ces questions, dans le contexte économique qu'on connaît, Pascal Brun, vous avez 850 salariés. Est-ce que vous embauchez encore aujourd'hui dans votre groupe ? Alors nous avons embauché au début de l'année jusqu'au printemps, et compte tenu de l'activité estivale, malheureusement nous n'avons plus eu l'occasion d'embaucher ou de créer des postes. Alors ceci dit, vous commencez à atteindre votre objectif lorsque vous êtes arrivé. C'est vrai que le groupe Frères Blanc, donc je le disais, fin d'année 2012, cession de chez Clément, parce qu'il y avait eu beaucoup d'acquisitions à un moment. Après on a dit attention, faut pas faire n'importe quoi, il va falloir se recentrer un petit peu sur les fondamentaux. Donc on se débarrasse de chez Clément. Aujourd'hui, on reste sur ces 15 établissements. Là, aujourd'hui, c'est un portefeuille qui convient aux propriétaires. On rappelle que c'est Calium Investissement. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, la stratégie, elle est se recentrer sur ses fondamentaux et opérer la montée en gamme. Aujourd'hui, le périmètre du groupe tel qu'il est convient tout à fait à une stratégie de la sorte. Pas d'acquisition non plus ? Donc aujourd'hui, il n'est pas question d'acquisition et ni question de cession. Donc le groupe ne fonctionne pas. Ceci dit, peut-être qu'il va se retirer. À un moment, il arrive en 2005, ce propriétaire. Est-ce qu'on anticipe déjà? Est-ce qu'on réfléchit déjà à la question? Alors un jour viendra où effectivement le groupe changera d'actionnaire, mais aujourd'hui c'est pas encore à l'ordre du jour. C'est bien à vous écouter, Pascal Brun, tout va bien dans le groupe Frères Blanc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Quelle est quand même la plus grosse difficulté aujourd'hui selon vous? Vous parliez par exemple de la TVA qui arrive, mais est-ce que vous sentez qu'il y a une vraie difficulté quand on est dans un groupe de restauration? Je pense que c'est le recrutement et la qualité des gens. Je pense que le marché de l'emploi est pauvre, à la fois en quantité,
il y a peu de vocation et en qualité également. Problème de formation. Voilà. Il y a peu de gens formés aujourd'hui qui sont sur le marché et qui nous permettent des recrutements judicieux. C'est le problème numéro un qui peut hypothéquer évidemment l'avenir de notre métier à horizon 15-20 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut faire ce que nous avons modestement fait, c'est-à-dire créer une académie, une université, et nous essayons dans nos recrutements de gens qui n'ont pas de formation spécifique, de les accompagner, de les faire grandir et de leur donner un bagage et surtout un outil et des techniques. Donc c'est vous-même qui les formez? Oui, oui, oui. Voilà, vous oui, embauchez des personnes qui n'ont pas forcément la formation et c'est vous qui les formez. Du coup, ce qui se fait aussi par exemple chez les artisans du luxe, de plus en plus finalement on voit que les entreprises prennent en charge les formations. C'est peut-être une des solutions. Mais vous avez dit le mot juste que j'avais dit précédemment, nous sommes des artisans de la restauration. Et du coup, qui paye les formations? Oui, c'est les budgets formation de l'entreprise. C'est nous, évidemment, qui assumons pleinement à 100% ce budget formation. Mais vous y retrouvez après? Bien entendu, c'est un véritable investissement. C'est un véritable investissement. La formation n'est pas une dépense, comme chacun sait. La formation, le budget formation est un véritable investissement. Allez, notre petit questionnaire sur Paris. BFM Business, Paris en question. Pascal Brun, on est encore l'été, il fait beau aujourd'hui à Paris. Qu'est-ce que vous appréciez particulièrement à Paris l'été? J'apprécie la circulation. J'ai mis nos bureaux sont à l'Opéra. J'ai mis 7 minutes en voiture pour venir vous rejoindre. En respectant tout. En respectant tout, en ne grillant aucun feu. Donc Paris, en juillet et en août, c'est quand même... J'invite tous les touristes provinciaux qui peuvent nous écouter, nous regarder, et tous les étrangers, venez à Paris en juillet-août, c'est formidable. C'est un vrai bonheur, Paris, comme on ne l'a jamais vu. Si je vous demandais de choisir votre terrasse préférée, allez, vous avez le droit de prendre un établissement du groupe Frères Blanc. Alors je choisirais la terrasse de la Brasserie Lorraine. On est dans quel quartier? On est au carrefour du 8e, du 16e et du 17e. Voilà, donc on mange lorrain là-bas, j'imagine. Vous avez le temps de vous promener un petit peu, Pascal Brun? Vous êtes plutôt musée d'Orsay ou centre Pompidou? Je suis plutôt au musée d'art moderne. Musée d'art moderne? Oui. Qu'est-ce que vous avez vu Avenue du Président Wilson. J'ai vu récemment, j'ai profité du week-end du 15 août pour aller voir une exposition qui s'appelle Aparté 2013. 3 jeunes artistes exposent en ce moment. Je vous recommande et je recommande à tous d'y aller, c'est décoiffant. C'est à la fois provocant, provocateur et décoiffant. Très bien, on ira au musée d'art moderne. Et une dernière petite question, au-delà du mois d'août, qu'est-ce qui peut vous énerver à Paris? La circulation? La circulation, puis l'incivilité des fois des gens, mais la circulation, c'est le problème numéro 1, bien sûr. Et on revient effectivement à l'accueil, le sourire, ce à quoi on s'attache dans les établissements du groupe Frères Blanc. Merci à vous, Pascal Brun, président du directoire du groupe Frères